enfin bonsoir pour ceux qui se connectent maintenant, et puis bonjour pour ceux qui se connecteront demain ou un autre jour, qui regarderont la vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Jour 4 de mon régime post-fête. La petite histoire du jour, petite anecdote ce matin, en me levant quand je suis allée à la salle de bain pour me brosser les dents. Donc quatrième jour sans sucre. Je prends mon dentifrice, je me brosse les dents et là, le contact, je me dis, c'est bizarre, il est sucré ce dentifrice, non? Donc en fait, eh ben, quand on n'a plus du tout de sucre, eh ben, on a l'impression qu'il y en a partout. Et du coup, ça me fait penser que j'avais regardé avant de commencer le régime une petite vidéo dessus, enfin des indications sur le type de régime, et il disait ouais, il faut faire attention avec ce genre de régime super traumatisant pour l'organisme. Vous risquez, il y a l'effet yo-yo qui est très présent, et vous risquez ensuite, dès que vous allez arrêter le régime, de vous précipiter sur le sucre. Alors du coup, après cette petite anecdote, le doute m'habite sérieusement parce que je me dis, je suis presque sûre que jour 15, quand je vais me réveiller le matin, ça va être oula, il est sucré l'air là, non? Parce que franchement, le contre-coup là, le choc de quand t'as plus de sucre, ça fait ça. Donc je pense que euh, je serai facilement dégoûtée du sucre par la suite. Enfin bref, c'était la petite anecdote du jour, de ce matin, premier truc en me levant, voilà. Il m'arrive des trucs sensationnels, c'est incroyable. Mais du coup aujourd'hui, la chronique d'auto-édité, le sujet c'est... Mince, c'est quoi le sujet déjà? Le sujet, c'est les différents genres littéraires. Pourquoi? Parce que il y a pas très longtemps, j'ai vu sur une page de lecteurs, parce que je suis sur plein de pages de lecteurs, bien évidemment, un commentaire d'une personne qui avait mis une photo d'un livre pris sur Amazon. Donc elle avait mis la photo de la capture Amazon avec, dans la description du livre, il y avait marqué livre fantastique d'urban fantasy. Et la personne commentait donc sur son post, elle écrivait non mais n'importe quoi. C'est fantastique ou c'est urban fantasy, ça peut pas être les deux. La fille, elle est débile ou quoi? Elle est auteure et elle sait pas ça. Alors ce jour-là, mon cerveau a fondu. Enfin non, il s'est plutôt mis en grève et j'ai découvert par la suite que il était beaucoup plus volontaire que moi. C'est-à-dire que lui, quand il prend une décision, il fait pas les choses à moitié. Il a décidé d'être en grève et depuis, il est en grève. Voilà. Si jamais ça bug un peu, c'est pour ça, sachez-le. Donc du coup, euh, cette fille-là, elle a dit, ben voilà, je comprends pas, tu peux pas être les deux. Alors pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, l'urban fantasy, c'est un dérivé du fantastique, parce que c'est quand même fantastique, c'est quelque chose de qui est de l'ordre de l'imaginaire, etc. Et l'urban fantasy, c'est quand même un petit peu ça, non? Donc je sais pas. Moi, je n'ai pas condamné la personne qui a écrit ça sur son site de vente parce que je vois pas pourquoi c'est mal. Non. Mais du coup, je me suis dit que j'allais peut-être aller regarder un petit peu plus ce que c'est, enfin les genres, pour avoir l'air moins cloche. Parce que du coup, je... Attends, Daniel qui me dit... Entre le poste d'une nana qui s'est pris la tête à donner toutes les définitions de la science-fiction et des dérivés. Alors justement, du coup, comme, eh ben, je veux bien avoir l'air bête de temps en temps, mais bon, peut-être pas tout le temps quand même, je me suis dit, allez, je vais aller regarder ce que c'est les définitions de tout ça, quoi. Et, et en fait, eh ben, même en lisant toutes les définitions sur Wikipédia et sur les sites, je suis toujours à la ramasse. Je ne comprends toujours pas. Parce qu'en fait, il y a plein de définitions qui se rejoignent, qui sont les mêmes en fait. Donc, j'ai quand même un sérieux doute. D'ailleurs, je vais vous montrer le fruit de mes recherches. Alors, en fait, attendez, je réduis ça pour pouvoir voir ce que je fais. Parce que c'est super compliqué. Du coup, je vous ai fait un petit résumé quand même pour qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est les genres littéraires, etc. Parce que donc moi, j'écris de l'urban fantasy en théorie. Et d'ailleurs, un autre sujet qui est lié à ça, puisque j'ai des auteurs sur la page, c'est
euh, est-ce que on peut se cantonner à un seul genre littéraire? Parce que bon là on va aborder un peu tous les genres littéraires, etc. Mais j'ai vu aussi des posts passer sur les pages auteurs, sur les pages de lecteurs, de gens qui disaient est-ce que moi j'aime beaucoup cet auteur et il a écrit de la fantaisie, il a écrit du fantastique, il a écrit des machins et il a écrit des romances contemporaines. Mais est-ce que vous les avez lus ou pas? Parce que j'hésite, parce que moi j'aime bien son style, dans ce style-là, dans ce genre-là littéraire, mais je ne veux pas essayer un autre. Alors, je suis un peu perplexe là-dessus aussi, parce que moi j'aimerais bien écrire d'autres trucs. Je sais pas si Alex y songe, mais j'aimerais bien moi écrire une petite romance contemporaine pour Noël, des trucs comme ça. Mais alors je me dis, est-ce que du coup je suis obligée, maintenant comme j'ai commencé avec l'urban fantasy, est-ce que je suis obligée de rester dans l'urban fantasy? Ou est-ce que ben, je peux écrire quelque chose d'autre? Parce que ça m'intéresserait bien même d'écrire un truc sérieux. J'ai quelques petites idées de scénar un peu plus sérieux, mais je me dis si ça se trouve, ben, flop quoi. D'ailleurs, ben, je le constate rien qu'avec à ma petite échelle de petit auteur, que j'ai écrit ben, toute la saga Mathilda Shade, donc il y a Urban Fantasy, voilà, classé Urban Fantasy, on est d'accord, elle a une épée, c'est une fille, elle fait des tresses, c'est l'Urban Fantasy. Mais euh, j'ai écrit donc un livre de... Alors là, je l'ai classé dans médiéval fantastique. On va venir dessus, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais, euh, mais du coup, ce qui est complètement un autre style, et ben ce livre-là, il est un peu boudé par mes lecteurs. Donc il est lu, mais par d'autres gens qui n'ont rien à voir, qui lisent pas ce style-là, enfin qui lisent pas le style urban fantasy en fait. Il est plus lu par des hommes d'ailleurs, bon, le livre de médiéval. Donc allez, on va regarder un petit peu ce que c'est tous les genres littéraires. Alors, donc, les genres littéraires narratifs, parce qu'il y a aussi les genres littéraires de la poésie et les genres littéraires du théâtre. Donc, le drame, la comédie, machin, machin. Mais là, on s'intéresse que aux narratifs parce que on n'a pas toute la journée, hein, voilà. Donc, et puis c'est ce qui nous intéresse. Donc, le roman, les biographies. Bon, les romans, tout le monde sait ce que c'est une histoire. Voilà. Les biographies, tout le monde sait ce que c'est aussi. On parle de la vie de quelqu'un. Les contes. Alors justement, je me suis dit, les contes, qu'est-ce que c'est les contes? Parce que si on prend la définition du conte, en fait, je pourrais mettre Mathilda en conte. Moi, je dis, voilà. Récit de faits ou d'aventures imaginaires, peut-être long ou court, vise à distraire ou à édifier et porte une forte, j'ai mal tapé, non, une force émotionnelle ou philosophique. Donc, en fait, ça, c'est à peu près tous les livres, en fait. Du coup, tous les livres, c'est un peu des contes. Enfin, dès lors que c'est une histoire, etc., je pense que ça passe, non? Hein, Euh, les contes. Ensuite, on a les épopées. Alors, les épopées, c'est classe. Franchement, moi, j'aimerais bien marquer sur mon profil auteur d'épopées. C'est classe, non? Genre, franchement, j'ai envie de faire ça. Mais bon, la définition, voilà, c'est un petit peu plus chaud à suivre. Bon, le long poème d'envergure nationale narrant les exploits historiques ou mythiques d'un héros ou d'un peuple. Bon, d'envergure nationale, j'ai envie de dire, Mathilda, ça passe, hein? Non? Je sais pas. Bon, épopée, c'est classe. Mais bon, bref. C'est pas ce qui t'intéresse là tout de suite. Les nouvelles, tout le monde sait ce que c'est. Les nouvelles, c'est un texte qui est court. Moi, j'en ai écrit une, par exemple, de nouvelles. Je sais pas si vous savez, Daniel, Alex, j'en ai écrit une. Et en fait, eh ben, elle a pas du tout bien marché. Parce que c'est trop court et les gens n'aiment pas en fait des histoires courtes a priori. Ou alors il faut faire un recueil de nouvelles, pas une nouvelle toute seule. Enfin moi je l'avais écrite sous ce format parce que c'était un concours Librinova et donc j'avais pas le choix en fait. Fallait pas que je fasse plus de temps de mots. Donc j'ai dû raccourcir mon histoire, faire un condensé, etc. Et du coup c'était un petit truc sympa. Franchement moi j'ai bien aimé l'écrire cette histoire parce que c'était du feel good. C'était allez hop, tu lis l'histoire, à la fin, t'es super content. Voilà, enfin j'espère. Et du coup, c'était sympa, mais trop court. Du coup, ça gros flop. Donc je l'ai même retiré de la vente. Il est même plus sur Amazon, il n'y a rien du tout. Et je voulais le reprendre pour l'étoffer et tout ça, parce que du coup, ce serait une petite comédie, une petite romance moderne, romance contemporaine. Mais bon, elle est pas assez longue a priori pour les gens. Et du coup, ensuite, on a la nanolittérature. Alors ça, c'est encore plus petit que les nouvelles, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Alors je ne savais pas, je l'ai découvert en faisant mes petites recherches. Dans la nanolittérature, on a la micro-nouvelle. C'est comme des micro-autres trucs, vous en avez déjà peut-être eu l'occasion dans... Donc les micro-nouvelles, c'est la toute petite nouvelle. Déjà la nouvelle normale, les gens ils sont là, c'est quoi cette arnaque? Il n'y a pas assez de texte. Alors la micro-nouvelle, voilà. La twitterature. C'est beau la twitterature, regardez.
Boum! C'est une toute petite histoire qu'on sort sur... Et d'ailleurs, il y en a plein, et c'est super marrant, en fait, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas si vous avez déjà vu les petits recueils de Twitterature, là, les petits livres où ils nous mettent plein d'histoires ou plein de petits trucs marrants de tweets qui sont drôles et tout ça. Mais en fait, moi, j'arrive pas à lire ça. Je sais pas si vous arrivez, mais en fait, moi, ça me gave. Au bout de 3 minutes, je me dis, ouais, bon, ok, je vais en prendre un à la... Ouais, tu littérature, ouais. Mais du coup, c'est pas un truc qui me plaît. Je passe pas beaucoup de temps dessus. Moi, Twitter, je balance mes trucs et puis je regarde pas beaucoup. Si je regarde les trucs des mangas, parce que je suis un peu les mangas à cause de mon mari. Il est à côté, mais il comprend pas le français. Je peux me plaindre. En plus, en plus, il regarde la vidéo. Mais bon, il sait pas ce que je dis. Du coup, je suis un petit peu les mangas sur les pages Twitter et c'est tout. Donc, je lis pas tous ces trucs-là, mais bon, c'est vrai que c'est marrant quand même. Et ensuite, les témoignages dont tout le monde se fout, donc on va pas en parler. Et donc là, on va s'intéresser un petit peu plus, du coup, au roman. Donc, la première catégorie, puisqu'on est tous dedans. Arrête de balancer à Jay, de toute façon, il s'en fout. Il est en train de faire autre chose, il travaille. Il est sérieux, cet homme. Donc, les romans. Alors là, attention, je vous fais la liste. Le roman courtois, le premier roman, c'est la liste officielle de Wikipédia, les gars. Je l'ai ouverte en live de l'autre côté pour si jamais j'oublie une définition parce que j'ai un petit peu une mémoire de poisson rouge. Hein. Donc le roman courtois, là, on pourrait s'attendre à un roman sympa où les gens sont polis. Bonjour, comment allez-vous, madame? Après vous, je vous apporte, etc. Pas du tout. Le roman courtois, c'est un roman du type moyenâgeux en fait, qui est basé sur de la poésie. C'est sympa. Je pense que je vais en écrire un. Ça m'éclaterait en fait, d'écrire un roman courtois. Puis de toute façon, j'ai un petit peu déjà fait avec Mathilda, non? Je veux dire, c'est un poète à ses heures. Donc le roman courtois, le roman historique, tout le monde sait ce que c'est. Le roman historique, on prend une partie de l'histoire, on fait un roman dedans, voilà. Et ça, j'adore. Enfin, moi, je sais pas si vous en lisez, mais moi, j'adore les romans historiques. J'adore découvrir l'histoire d'un truc, enfin, d'une région, d'un pays, à travers une invention, l'invention d'un auteur, de la mise en scène de deux personnages, etc. Ou trois ou quatre, on n'est pas. Le roman épistolaire. Le roman épistolaire, donc vous connaissez le principe, c'est de la correspondance. Donc c'est des gens qui s'envoient des lettres et toute l'histoire, elle s'articule sur ça. Alors, quand on le dit comme ça pue un peu. Ça a l'air chiant quand même. Hein, vous êtes d'accord quand on dit ouais, on va lire les lettres de machin, machin, super intéressant. Mais figurez-vous que l'un de mes livres préférés est un roman épistolaire. Alors il est super bien fait. C'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est une tuerie. Ce livre est super bien, il est super mignon. En plus, c'est de l'histoire. Alors voilà, là on est en plein dans mon thème du jour. C'est un livre historique. Donc est-ce que c'est un roman historique ou est-ce que c'est un roman épistolaire? Bah les deux. Mais du coup, la fille, elle peut écrire les deux sur Amazon. Mais si elle écrit les deux sur Amazon, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va faire une capture écran et qui va mettre sur une page de lecteur? Mais quelle est conne celle-là? Elle a mis roman historique et roman épistolaire. Mais où elle habite, quoi? On sait pas ce qu'elle fait, la meuf. Bref, je dis ça. Voilà. Donc oui, ce livre est super bien. Vous devriez tous l'avoir lu parce qu'il est génial. C'est tuerie. Ensuite, le roman d'amour. Voilà. Le roman d'amour. Les romans mémoires. Alors, roman mémoire, je me suis dit, mais c'est quoi un roman mémoire? C'est comme une biographie, en fait. Sauf que le roman mémoire, ça s'articule comme une biographie, mais c'est complètement... pas basé sur des faits réels. Comment on peut dire ça? J'ai des trous de mémoire. Alors, sachez, des fois, vous allez voir que je ne trouve pas des mots en français. Et ça n'est pas parce que... C'est parce que j'habite aux États-Unis et que la plupart du temps, je parle en anglais. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, au siècle dernier, quand il y a eu les premières émissions de télé-réalité et qu'on avait ces gens qui avaient vécu en Californie et tout ça, et que quand ils étaient dans les shows à la télé française, ils parlaient moitié français, moitié anglais. Vous vous rappelez de ça, sûrement? Bon, arrêtez, on a tous à peu près le même âge, hein, c'est bon. Du coup, je me rappelle qu'à l'époque, je disais, mais quel est... ça va, calme-toi, là, tu te la pètes. Voilà, Jean-Claude, exactement, Jean-Claude, ou Mia Fry. Et ben maintenant, je suis Mia Fry, voilà. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand tu habites aux États-Unis, et ben en fait, tu oublies des choses, tu oublies des mots en français, ou alors comme les tournures sont différentes, et ben tu sais plus les mettre dans le bon ordre en français, et du coup, tu as l'air d'une imbécile, très souvent. Bon, alors moi, ça me pose pas beaucoup de problèmes, parce que bon, j'ai pas un ego surdimensionné, mais bon, c'est un peu emmerdant quand même. Donc sachez que si des fois j'ai des petits trous, c'est pas encore Alzheimer. Enfin, peut-être, hein, je sais pas, mais non, pas encore. Je pense pas.
Donc ensuite, il y a le roman industriel. Le roman industriel. Alors quand je suis tombée ça sur Wikipédia, je me suis tout de suite imaginé, comme vous, bien sûr, un roman qu'on vend à des quantités industrielles. Non, je plaisante. Ben non, bah oui, c'est un roman dans un contexte industriel. Super. Bref. La non-fiction. Vous voyez, là j'ai failli dire la non-fiction. La non-fiction, qui a des sous-catégories, en fait elle en a qu'une, qui est le true crime. Donc les romans qui racontent, dans l'histoire, en fait c'est un roman historique en fait, mais sur un crime qui a eu lieu. Je savais pas, et ça n'a aucun intérêt, mais je vous l'ai dit quand même. Vous dormirez ce soir en sachant qu'il existe une catégorie non-fiction true crime. De rien, ça me fait plaisir. Cadeau de Noël. Ensuite, nous avons la science-fiction. La science-fiction, en fait, c'est tout simple. C'est tout ce qui est de l'imaginaire. C'est un genre narratif qui est basé sur le futur, en fait. C'est tout ce qui est dans le futur. La science-fiction, c'est dans le futur. Voilà. Et dans la science-fiction, il y a plusieurs genres. Il y a l'anticipation. Alors, attendez, est-ce que j'ai des informations sur l'anticipation ? Oui, je peux vous dire ça. L'action se déroule dans le futur proche ou lointain. Ouais, c'est pareil, quoi. L'anticipation, c'est le futur... Bah ouais, il y a quand même plein de trucs qui se ressemblent, en fait. Donc la science-fiction, c'est dans le futur. L'anticipation, évidemment. Le steampunk, donc c'est dans le futur. C'est bizarre parce que le steampunk, c'est pas dans le futur, c'est au 19e siècle, mais c'est dans la science-fiction aussi. Et c'est tout ce qui est basé à l'époque des machines à vapeur. C'est pour ça que ça s'appelle steampunk. Et je trouve ça très marrant, comme genre littéraire. C'est basé sur la vapeur, voilà. C'est un genre qui fait de la vapeur. Non, c'est bon, vous pouvez expliquer si quelqu'un sait mieux ce que c'est le steampunk. Parce que la définition même de Wikipédia n'est pas très claire. Hein. Oui, c'est basé sur le 19e siècle, tout ce qui est technologie à vapeur. Je vais pas dire vapeur 50 fois, si. Et des engrenages en laiton. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est ça. Oui, bravo. Tu auras une image. Et du coup, il y a aussi le cyberpunk. Alors, quelqu'un connaît le cyberpunk ? C'est... Ouais, mais tous, en fait, c'est tous futur proche, machin, machin. Bon, là, il y a une petite nuance cyber, donc informatique, etc. On s'en fout, c'est pas le sujet. Donc le space opéra, alors ça aussi c'est magnifique, c'est dans l'espace et c'est dans le futur, dans l'espace, avec un cadre géopolitique complexe, avec des guerres intergalactiques. C'est la définition du space opéra. Et la science-fiction humoristique, parce que du coup, sachez que si vous écrivez un livre de science-fiction, d'anticipation par exemple, mais qu'il y a de l'humour dedans, et ben c'est plus de l'anticipation, enfin c'est de la science-fiction humoristique. C'est différent, voilà, faut pas se tromper. Hein. Ensuite, il y a les romans d'aventure qui ont aussi des sous-catégories. Le roman noir, le roman policier, le roman d'espionnage et les mondes perdus. Alors les mondes perdus, pour moi, ça peut aussi être de la fantaisie, par exemple, parce qu'après, on a aussi, du coup, les romans horreur. Bon, alors, roman noir et roman horreur, voilà, quoi. Je pense qu'il y a d'ailleurs une échelle, comme l'échelle de Richter. Alors, si tu as des gens qui ont des bras coupés, etc., ben, tu vas dans le roman horreur. Et si c'est des gens, on sait qu'ils vont avoir... Ouais, je sais pas. Il doit y avoir une échelle. Je pense qu'il doit y avoir un truc qui existe, je ne sais pas, pour les professionnels. Clairement pas moi, quoi. Ensuite, il y a les romans fantastiques. Oui, tout à fait, Daniel. Mais en fait, il y a plein de petites nuances. Et c'est ça, en fait, je suis allée chercher sur Wikipédia, par exemple, pour le steampunk, là, oui, c'est bien ça. Mais en fait, il y a des nuances. Par exemple, steampunk, cyberpunk. Mia Fry. Petite rechute. Le fantastique, ensuite. Et la fantaisie en dernier. Si vous allez sur... Wikipédia, la fantaisie elle est en dernier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. Un jour, j'avais un copain qui me parle, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Alex, qui me parle et qui me dit putain, en fait, c'est trop la classe quand même. J'ai une copine qui écrit des livres et tout, ça claque et tout. Je l'ai sortie en soirée. Et les gens, ils m'ont dit ah ouais, c'est vrai, elle écrit quoi et ça. Et là, j'ai dit de la fantaisie. Et on fait ah ouais. Ok. Ça compte pas. Donc la fantaisie, ça ne compte pas. Vous n'écrivez pas des livres quand vous écrivez de la fantaisie. Voilà. Et dans la fantaisie, alors ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a... Attendez,
téléphone qui sonne pour rendez-vous chez le dentiste. Alors, dans la fantasy, il y a 2 sous-catégories que je ne connaissais pas, qui sont la light fantasy et la high fantasy. C'est dingue, non? Alors, light fantasy, comme son nom l'indique, c'est de la fantasy légère. C'est de la fantasy. Ouh, coucou, il y a des licornes, on est content, tout va bien, les prochains ils sont gentils et on s'aime tous. Et la high fantasy, c'est la fantasy sérieuse. Bon, alors après, vous emballez pas. La fantasy sérieuse, ça reste de la fantasy. La fantasy, comme on vient de le dire, c'est pas vraiment des livres, hein. Ok? Alors la low fantasy, elle y est pas sur Wikipédia. Alors je ne sais pas. Alors, et j'ai remarqué aussi un truc, parce que quand j'ai commencé mes recherches, je les ai faites sur un site, sur le Wikipédia américain forcément. Et bien sachez que ça n'a rien à voir. Ils ne mettent pas les catégories dans le même sens. Et d'ailleurs, la fantasy, il y a beaucoup plus de détails sur la fantasy sur le site américain. Ce qui nous ramène à ce que je vous ai dit pendant la première chronique. La fantasy n'est pas un style littéraire qui est très lu en Europe. En fait, ça n'est pas apprécié à sa juste valeur, c'est-à-dire que ça n'est pas considéré comme de la littérature, c'est considéré comme un truc sympa pour les meufs, quoi. Vite fait. Ou pour les ados. Ah oui, d'ailleurs, tiens, quand j'ai été chez Librinova, on en reparle, donc, comme je faisais beaucoup de ventes, j'étais dans le programme d'agent littéraire, et l'agent littéraire m'a dit, alors pour qu'on puisse vendre mieux vos livres, il faudrait qu'on les classe en young adult. Parce qu'en fait, en France, personne lit ça. Enfin, les adultes, ils sont pas là-dedans, etc. Donc, il faudrait qu'on mette que c'est pour les jeunes. Je me suis dit, mais non, c'est pas pour... Enfin, je veux dire, c'est pas pour les ados particulièrement. Enfin, le monde, etc. C'est pas vraiment pour les petits jeunes. Enfin, je sais pas. Alors, d'ailleurs, tous les commentaires, tous mes retours que j'ai, il y a très peu de jeunes. Hein, je dis pas ça, ne le prenez pas pour vous. Mais il y a très peu de jeunes qui lisent. Et d'ailleurs, du coup, je fais une petite expérience. Du coup, pour qu'on comprenne mieux les genres littéraires, puisqu'on en parle, disons que je veux écrire un roman policier. Est-ce que c'est apparu? Je sais pas, attendez. Parce que j'ai remarqué la dernière fois qu'en fait, il y avait un petit décalage. Est-ce que vous avez une petite truc rouge sur le truc roman policier sur votre écran? Attendez, je vais fermer ça. Oui, ok. Donc, je veux écrire un roman policier qui se passe dans le futur. D'accord. Donc déjà, roman policier ou science-fiction? Et, commence déjà à réfléchir. Dans ce petit roman policier, bien sûr, je vais rajouter une romance. Parce que sinon, c'est pas cool. La vie, c'est quand même... L'amour, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça fait tourner le truc. Hein. Donc, une petite romance pour aller dans mon histoire. Et... bien sûr, je vais avoir un personnage marrant, parce que moi j'aime bien qu'il y ait un personnage marrant, parce que sinon on s'emmerde. Donc il y a un personnage marrant, donc j'ai déjà tout ça dans mon livre. Donc ça fait déjà tous ces styles-là, et ça correspond, si vous lisez les définitions sur Wikipédia, mon livre correspond à toutes les définitions. Donc c'est pour dire que les genres littéraires, c'est chaud, franchement. Et puis en plus, vu que écrire c'est fatigant, moi je fais de la vapeur en écrivant, donc je rajoute un petit coup steampunk. Ok, ça n'a aucun rapport, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai fait le PowerPoint. Voilà, et du coup, eh ben, c'est le bordel. Donc, voilà, les genres littéraires. Moi, ça me fait bien rigoler quand les gens ils mettent dans une catégorie de genre littéraire. Je vois pas trop, en fait. Je comprends toujours pas. Et je pense que je ne comprendrai jamais, honnêtement. Peut-être que je suis un peu neuneux, mais je l'ai pas. Donc voilà, vous avez 2 heures. C'est quel truc, là? On prend quel genre? Voilà, je sais pas. Mais bon, on va quand même s'intéresser un tout petit peu plus en profondeur à mon genre littéraire, c'est-à-dire la fantaisie. Pour l'instant, puisque j'aimerais bien me diversifier, mais je n'ose pas, j'ai peur. Je suis timide. Et donc la fantaisie, il y a donc le médiéval fantastique, parce que dans la fantaisie, il y a aussi bien sûr plein d'autres catégories. Ah oui, très bon ça, Daniel, c'est vrai. S'il y a plusieurs pays, t'es dans les guides de voyage. Mais oui, tout à fait. Excellent. D'ailleurs, tiens, quand moi j'ai écrit sur la France, les États-Unis, machin, il y a moyen de faire un truc là. Je pense que, ouais. Chevreuil ascendant grippin, mais c'est toi le chevreuil. Elle est folle, elle. Oh mon dieu. Je pense qu'il faudrait tenter un exorcisme sur toi. Ouais. Je dis ça, je dis, ah, mais d'ailleurs, tiens, le style ésotérique. Dans l'urban fantasy, on écrit plein de trucs. Quand même, on se renseigne sur...
Ouais, je pense que il y a un filon là aussi. Bref, dans l'urban fantasy sur Wikipédia, nous avons le médiéval fantastique. Un petit exemple, au hasard. J'ai pris au hasard hein, l'exemple de médiéval fantastique. Et donc, vous voyez, là, ça me fait rigoler. Parce que là, on est dans la sous-catégorie fantasy, on est d'accord. Donc, dans la sous-catégorie fantasy, les mecs, ils nous pondent médiéval fantastique. What the fuck, j'ai envie de dire. Fantastique, c'est dans une autre catégorie. Donc, dans la fantasy, il y a du médiéval fantastique. Voilà. Alors, donc, du coup, je pense que légitimement, j'ai le droit de ne rien comprendre au genre littéraire. Non? Rassurez-moi, j'ai le droit quand même. Donc le médiéval fantastique, forcément, je vais ouvrir mon petit truc pour tourner dedans. Un truc de fantasy. Le médiéval fantastique, tout comme son nom l'indique, c'est dans une période médiévale, mais avec du fantastique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la fantasy, mais dans un monde avec des châteaux et tout ça, tout ça. Jusque-là, rien de bien bizarre. Pardon. Ensuite, on a la fantaisie historique. Encore une fois, moi j'aime bien les bouquins historiques. Donc, quand les gars ils prennent un morceau d'histoire et puis ils nous rajoutent un truc super, un super héros qui a des pouvoirs, etc., en plein milieu de l'histoire, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, Pierre Pével, je suis en train de lire des livres de lui et franchement, ce gars, c'est super bien écrit, super bien animé, etc. Mais bon, c'est pas des vrais livres. T'es deg, Pierre. Et du coup, fantaisie arthurienne. Alors, j'ignorais que cette chose existait. La fantaisie arthurienne, c'est tout ce qui est à base de Arthur, Lancelot, Merlin, tout ça. Bah ouais, je savais pas. Mais c'est vrai qu'il y en a plein des livres de fantaisie qui sont sur ça, ouais, les Dames du Lac et tout. Donc ça, c'est un sujet super intéressant. Et ben en fait, c'est carrément une catégorie. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est indémodable et qui est interminable, quoi. On peut écrire des livres sur ça pour toute la vie, quoi. Donc ensuite, il y a la fantaisie urbaine. J'ai aussi pris un petit exemple au hasard sur Internet. Donc la fantaisie urbaine, on en a déjà parlé, hein, hier et aujourd'hui. Voilà, c'est tout le temps pareil, c'est-à-dire que c'est dans un contexte urbain qui a de la magie, etc. Ensuite, un truc que je ne connaissais pas. Enfin si, ça celui-là oui. La fantaisie asiatique et orientale. Donc c'est pareil, c'est de la fantaisie, mais c'est de l'urban fantasy en fait. Ou pas forcément urban, mais c'est pareil, mais c'est dans un contexte oriental ou asiatique. Et là, donc j'ai vu que J. Christophe, qui a écrit Nevernight, a fait une saga sur une fille ninja, et ça me donne trop envie de la lire. Donc je vous ai mis la couverture, ça a l'air génial, parce que ce gars écrit d'une façon très très drôle. Enfin moi j'aime bien l'humour un petit peu tranchant là, et il est parfaitement dans je sais pas si vous avez lu les Nevernight, c'est juste génial. Ouais. Ensuite, on a la fantaisie animalière. Alors, quand je suis tombée sur la fantaisie animalière, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, tu l'avais déjà dans ta palle, le Kinslayer? Franchement, en plus, moi, comme j'ai acheté tous les Nevernight, tous les livres de J. Christophe, et ben là, il y a, pour Noël, il y a Amazon qui m'a envoyé un mail. Oh, comme vous avez tous ces livres, on vous fait 5% sur les Kinslayer. Je dis, mais laissez-moi! Retirez-moi Amazon, sérieux, retirez-le-moi. Bon, donc, franchement, je pense que je vais me les acheter. Voilà. Ah, dans ta palle, c'est Nevernight, du coup. Parce que Nevernight, franchement, c'est trop bien. J'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en anglais et en français. La meuf qui a du temps, qui a trop de temps, en fait. Et la fantaisie animalière, du coup, c'est juste de la fantaisie qui est plus portée sur certains animaux. Donc là, je vous ai trouvé le grand livre des licornes, parce que je trouvais que c'était marrant. Mais bon, pour Célène, on peut trouver des trucs sur les chevreuils, pas de problème. La fantaisie mythique, comme son nom l'indique, c'est sur la mythologie. La science fantasy, j'ai même pas trouvé d'exemple. Ça m'emmerdait. J'ai lu science fantasy, j'ai fait ok. Alors la définition, c'est qu'il intègre des éléments de technologie moderne à des univers médiévaux ou antiques. Voilà, vous prenez ça, vous faites ce que vous voulez avec. Et la space fantasy, alors là encore un truc, voilà, c'est encore un autre merdier. La space fantasy, ça ressemble quand même méchamment au space opéra. C'est-à-dire que c'est une guerre intergalactique dans l'univers, machin, et forcément les gens, ils ont peut-être des pouvoirs, il y a un peu de magie, etc. Mais il y a toujours ça dans les space opéra en fait. Donc en fait, la space fantasy et le space opéra, c'est pareil. Arrêtons de nous rajouter du bordel, là, c'est pareil. Franchement, je vois pas la différence. Et l'heroic fantasy. Alors l'heroic fantasy, c'est
alors c'est contrairement à ce que je croyais, parce qu'il y en a qui m'avaient dit oh il est trop bien ton livre d'Heroic Fantasy sur les Chroniques des Terres Rouges, et en fait c'est pas du tout de l'Heroic Fantasy, parce que la définition de l'Heroic Fantasy, c'est quand ça tourne autour d'un personnage central seul. C'est-à-dire que lui, si on revient sur le petit diapo d'hier, eh ben il a pas d'amis. Voilà, donc c'est pas Kate. Et c'est pas Mathilda. Les Heroic Fantasy, et ça n'a rien à voir avec le médiéval, pas médiéval, ça peut être n'importe quelle époque, c'est juste que le gars il est tout seul, il est seul tout, il a pas d'amis. Voilà. Voilà. Je suis sûre que ça, vous le saviez pas. Vous êtes content d'être venu. Du coup, j'ai mis une petite conclusion à ce PowerPoint sur les genres littéraires. Je pense qu'on est tous d'accord sur la conclusion. Voilà. Je voulais faire, ouais, je pourrais, hein, je pense que j'arriverai à le faire. Mais franchement, ça veut rien dire en fait. Les genres littéraires, je trouve que c'est super abstrait. Et en plus, du coup, eh ben, t'as vite fait de passer pour une cruche, pour une buse quand tu sais pas un truc d'un genre littéraire, surtout quand t'es auteur. Alors que je trouve que c'est quand même vraiment pas, comment dire, c'est vraiment pas juste en fait, parce que au final, si tu regardes bien, toutes les choses que tu pensais savoir sur les genres littéraires de base, juste en étant un lecteur dilettante, eh ben en fait, elles sont vraies. T'as raison. Tout ce qu'on pense, c'est tout ce qu'on pensait à la base, ben, c'est le cas en fait. C'est juste que les gens, ben, c'est de la masturbation intellectuelle, ils rajoutent des trucs, des cases, des cases, des cases, des cases et des tableaux et machin, et comme ça on essaye de mettre exactement le truc dans la bonne case. Alors moi ça me pose un problème pour mes livres, hein, parce qu'ils sont dans plein de trucs différents. Par exemple, tiens, j'ai lu la romance surnaturelle, parce que pour Chris Thompson, qui est un spin-off de Mathilda Shade, j'ai demandé du coup, les gars, c'est quoi ce livre? Du coup, c'est une romance, c'est à deux voix, c'est une romance. C'est aussi un spin-off d'Urban Fantasy, et du coup, je le classe dans quoi? Et donc on m'a dit non, non, c'est Urban Fantasy parce que c'est dans la même saga. Ok, c'est quand même une romance, donc je peux dire que c'est une romance. Oui, mais c'est pas une romance surnaturelle. Enfin, voilà, donc je ne sais pas. Donc je ne mets plus rien. Je marque sur Amazon que c'est un livre. Mais peut-être que je me trompe, puisque apparemment la fantasy, c'est pas des livres. Voilà. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres. Je sais pas si Alex, ça t'est arrivé, toi, à la romance surnaturelle. C'est quand tu as un couple par tome. C'est-à-dire, ça peut être une saga, mais il faut que ce soit un couple différent à chaque fois. J'en étais sûre que c'était. I knew it was your favorite cover, maybe, because of the motorcycle, right? Euh, mais. Ouais, mais du coup. Ah oui, mais alors c'est une saga, il y a un couple différent à chaque fois. Ok, bah j'ignorais. Voilà. Alors ça, par contre, je l'ai pas trouvé sur Wikipédia parce que je pense que romance surnaturelle, en fait, en France, bah, c'est comme la fantasy, quoi. Tout le monde s'en tape. Donc peut-être que je devrais aller vérifier ce que c'est la romance surnaturelle sur Wikipédia US ou Wikipédia d'autre part, quoi. Mais voilà, du coup, c'était un petit aparté sur les genres littéraires et tout ça pour dire qu'en fait, eh ben, je sais toujours pas. Donc voilà, et puis ça, je rougirai même pas. C'est un truc. Voilà. Mais je sais que ça pose problème. Moi, quand j'ai commencé et que j'ai voulu mettre mes livres sur Internet, etc., et ben, je me suis dit, mince, je le mets dans quelle catégorie? Ah, mais je vais passer pour une cruche, je sais même pas dans quoi est mon livre. Mais en fait, nos livres sont plus complexes que ça, messieurs, dames. On- on- nous, on écrit à l'inspiration. On ne veut pas rentrer dans des cases. Non, ça ne rentrera pas. Voilà. Et quand c'est la même nana qui change de mec à chaque tome, ça marche aussi. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Faudrait qu'on trouve un nom pour ça. Et qu'on le rajoute sur. Vous savez qu'on peut rajouter nos définitions sur Wikipédia? Et si je faisais ça? Et je dirais qu'on a fait un brainstorming avec la crème de la crème de la littérature de fantaisie française. Et qu'on a décrété qu'il y avait un nouveau style littéraire. C'est pas mal ça? Harem Fantasy. Ouais, c'est super bon, Harem Fantasy, je trouve. Super idée. T'as gagné, Alex. Je pense que je vais le soumettre à Wikipédia et je partagerai sur Facebook une fois que ce sera accordé et que ce sera mis en ligne sur le site. C'est pas mal ça. Ça m'étonne que Célène ne valide pas le harem fantasy. C'est du reverse harem. Ouais. Bon, bah voilà. En tout cas, merci d'être venu encore une fois. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de monde. On va essayer que ça grossisse petit à petit. J'ai commencé aujourd'hui à faire
du streaming session d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris mon livre en cours et puis je le stream en même temps. Alors du coup, tout le monde peut voir ce qui se passe, mais bon, comme il ne reste pas 3 heures, ils ne sauront pas toute l'histoire, etc. Mais tout le monde voit comment je travaille, etc. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je l'ai fait, quelqu'un s'est connecté et m'a dit «Eh, ce serait cool dans ce livre qu'il y ait une timeline et tout ça». Du coup, je vais préparer une timeline à ajouter au début du livre sur les conseils de cette personne. Merci Louise. Et voilà, donc du coup, je vais faire du streaming comme ça aussi de temps en temps. Donc il y aura pas de, il sera pas planifié quoi. Mais voilà, du coup, demain c'est vendredi, ce sera le dernier stream de la semaine. Je viendrai encore à 21 h et la semaine prochaine, je changerai d'heure. Voilà. Mais en tout cas, ça me fait bien plaisir. C'est un bon petit moment où on discute de sujets intéressants, pour le moins. Et maintenant, tu sais, Alex, que tu n'es pas auteur. Voilà, t'es contente? De rien. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi, mais voilà, voilà. Bon, bah, tu t'en fous. Ça fait le jour quand même où la personne m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, ramasse tes dents, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, il n'y en a pas deux comme ça. Heureusement pour l'humanité. Non, mais je l'ai déjà son adresse, hein. Je lui ai déjà envoyé des colis piégés, t'inquiète pas. Il faudrait que je sache ses allergies. Ce serait cool. Bon, allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée, les gars. Et les autres. Ah bah attends, il y a que des personnes de sexe féminin, donc des personnes de petite taille dans ce chat, à part Jay. Il est très grand, il est très très grand. Allez, bonne nuit les gars. À demain, salut.